bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme de ce mardi soir, nous irons sur l'hippodrome de Fort Erie au Canada. Il y aura 4 courses réservées aux galopeurs, hippodrome que l'on va découvrir, désormais on en reparlera un petit peu plus tard. Et nous irons également sur l'hippodrome de Harrington, un hippodrome que l'on connaît bien désormais. Il y aura 3 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Le départ de la première sera aux alentours de 22h29. Allez, je vous le disais en introduction, nous allons découvrir un nouvel hippodrome ce soir, l'hippodrome de Fort Erie au Canada. Nous sommes dans la province de l'Ontario, pas très loin des chutes du Niagara. Voilà pour la situation géographique. Écoutez, 4 courses donc réservées aux galopeurs ce soir. On attaque avec la C8 là-bas. C'est notre premier rendez-vous. C'est une belle course puisque c'est les Molson Cup Stakes, une épreuve donc importante pour des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1700 mètres sur une piste en gazon. 8 concurrentes au départ et j'aime beaucoup le numéro 5, c'est Cheeky Pint, une jument qui est en pleine forme. Elle a couru 4 fois cette année. Elle a gagné à 3 reprises. Elle vient de gagner dernièrement sur cette piste. C'était le 24 août, c'était très bien. Et elle a gagné en devançant le numéro 2, Capoeira, qui était bonne, deuxième, une jument aussi régulière. Ça sera mes 2 favorites. Je pense que c'est la bonne ligne, celle du 24 août dernier sur cette piste. Donc voilà, 5 et 2 dans cet ordre pour notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Fort Erie. La R10 C9, 23h pour le départ de cette épreuve, c'est un réclamé, 1200 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Nous sommes sur une piste en dirt et mon favori dans cette course sera le numéro 7, c'est What's on Tap. Écoutez, un cheval âgé de 7 ans qui est en pleine forme actuellement. Il vient de gagner ici le mois d'août, c'était fin août le 31. C'est un cheval qui est plutôt régulier, qui est dans sa catégorie. Je pense qu'il va encore s'imposer. En tout cas, c'est une très bonne base dans cette épreuve. Jouez-le en simple gagnant placé. Puis si vous voulez faire un jumelé, bien écoutez, attention au numéro 2, Brady O'Brady, qui est un concurrent également très régulier. Voilà, 7 et 2 pour les jeux de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Fort Erie. La C10 sur l'hippodrome de Fort Erie, c'est le temps fort de cette soirée là-bas. C'est 23h35 pour le départ. Ce sont les Prince of Wales Stakes, une épreuve très importante au galop canadien, dans le galop canadien, c'est la deuxième étape de la triple couronne là-bas. Épreuve donc importante pour les 3 ans. Nous sommes sur le dirt, 1900 mètres à parcourir. Ils sont 8 au départ, à 400 000 $ d'allocation. Une belle course. J'aime beaucoup le 5 HC Holiday, un cheval qui est très en forme, qui vient de bien courir sur l'hippodrome de Woodbine. C'était le 22 août dernier. Il est 3e. C'est d'ailleurs la course de référence, cette course du 22 août. Il devançait ce jour-là le numéro 8, Keep Grinding, qu'il va retrouver, qui terminait 5e. Et puis il y avait aussi là un Avoman qui terminait 6e. Voilà, c'était un petit peu la course préparatoire. Ça sera donc mon favori, ce numéro 5. Je vais reprendre cette ligne avec le 5 que je vous conseille de jouer en simple gagnant, le 5 HC Holiday. Puis vous reprenez aussi le 8 Keep Grinding qui terminissait bien. Voilà, 5 et 8 pour ce joli rendez-vous sur l'hippodrome de Fort Erie. La course numéro 11, c'est la dernière épreuve à jouer chez notre partenaire The Turf sur l'hippodrome de Fort Erie. Minuit 9 pour le départ de ce réclamé réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur la distance de 1400 mètres. Nous sommes sur une piste en gazon. Je vous propose de faire un trio chez notre partenaire The Turf avec le 4, le 8 et le 6. Le 4, c'est Flaret. Écoutez, une jument qui vient de bien courir ici sur cette piste, c'était le 5 juillet dernier. Elle a repris un petit peu de fraîcheur. Elle est dans sa catégorie, à mon avis, elle devrait bien courir. J'aime beaucoup aussi le 8, c'est Chaldea. Écoutez, une pouliche qui a couru à 3 reprises cette année, qui vient aussi de bien gagner ici sur cette piste. C'était le 26 juillet, c'était vraiment bien. Donc voilà, 4 et 8. Et puis attention aussi au numéro 6, Machi Zima. Elle est en pleine forme, elle a une bonne aptitude à cet hippodrome, c'est important l'aptitude. Je pense qu'elle va encore jouer les premiers rôles. Voilà, 4, 8 et 6 pour les jeux de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Fort Erie. Allez, nous prenons désormais la direction de l'hippodrome de Harrington. Il y a 3 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. La première, c'est la C4, 23h21 pour le départ de cette course réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Elles sont 8 au départ. J'aime beaucoup des concurrentes qui sont en forme, qui sont plutôt régulières et qui connaissent bien cette piste de Harrington. C'est le cas du numéro 3, Chips for Shit, qui tente la passe de 3. Elle reste sur 2 succès ici. Le 4, Anneke, vient elle aussi de s'imposer, c'était bien. Tout comme là, c'est un Pix Cruiser qui sera bien placé dans la voiture, qui est en forme, qui a tout aussi pour bien faire. Donc voilà, 3 KTAs dans l'ordre de préférence. Et puis attention au numéro 2, Molly Jojo, qu'il faut reprendre.
Sur ses avant-dernières sorties, dernièrement, ça s'est pas très bien passé. Elle n'a pas eu un super parcours, mais elle est capable de se réhabiliter. Elle a déjà bien fait ici sur cette piste. Donc voilà, 3, 4, As et 2 si vous voulez faire un Z4 dans notre premier rendez-vous. 23h38 pour le départ de la C5, une épreuve encore réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 au départ. 1600 mètres à parcourir. Le départ est bien évidemment, comme d'habitude, donné à l'aide de l'autostart. Et j'aime beaucoup là, c'est un Skateboard Chicks qui est une concurrente en pleine forme. Elle vient de s'imposer ici. Elle sera donc bien placée derrière la voiture. Elle a une bonne aptitude à cette piste. Ça devrait encore bien se passer, je pense. Jouer là en simple gagnant placé, ce numéro 1. Et puis attention aussi, si vous voulez faire un jumelé au numéro 5, un My Kiwi Lady, qui est en pleine forme, elle aussi actuellement. Elle est régulière. Alors le numéro 5, c'est un numéro correct. C'est pas le meilleur des numéros, mais c'est quand même correct. Elle devrait encore pouvoir jouer un beau rôle. Voilà, As et 5 pour les jeux de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington. 23h55 pour le départ de notre 6e course sur l'hippodrome de Harrington. C'est la dernière, une épreuve qui est réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 au départ et j'aime beaucoup la candidature du numéro 5, un Lost Treasure, qui vient d'effectuer une très bonne rentrée. C'est la drive d'Alan Davis. Alan Davis, c'est le top driver là-bas sur cet hippodrome. Vraiment un driver à suivre. Donc, ça sera ma favorite numéro 5. Jouer là en simple gagnant uniquement. Je pense qu'elle est capable de s'imposer de nouveau. Et puis, si vous voulez faire des jumelés, des trios, attention à l'As, un Southwind Mina qui est régulière en forme, bien placée dans la voiture. Et au numéro 2 également, un Dance hors romance qui peut se réhabiliter. Elle reste sur une contre-performance, mais avec son numéro 2, ça devrait normalement bien se passer. Voilà pour les jeux de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Harrington. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si c'est le cas et que vous nous suivez en tout cas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. Salut! C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.